Disposer d'un patrimoine génétique diversifié est très précieux, car il y a ainsi plus d'options d'évolution et ça permet aux plantes de s'adapter aux conditions environnementales changeantes. Or, selon les estimations de la FAO, environ 75% des cultures agricoles auraient disparu au cours du XXe siècle. Bonjour, je suis Alicia, je suis biologiste pour l'agence Agir et je décrypte pour vous des problématiques liées à l'agriculture et à la biodiversité. Dans la première moitié du XXe siècle, l'agriculture suisse avait pour objectif d'augmenter sa productivité. Les agriculteurs ont donc été encouragés à utiliser des variétés à haut rendement. Et à la fin des années 90, une véritable réglementation a été instaurée dans ce sens. Désormais, les agriculteurs sont tenus de cultiver des variétés qui figurent dans le catalogue national des variétés. Pour paraître dans ce catalogue, elles doivent remplir un certain nombre de critères. Ces derniers sont orientés vers les variétés modernes, qui sont plus productives et qui sont pour la plupart des variétés hybrides. Les variétés hybrides sont issues d'un croisement entre deux variétés génétiquement différentes. Elles sont particulièrement intéressantes car leur rendement est spécialement élevé. Cet accroissement prononcé de la performance chez les hybrides se nomme l'effet d'hétérosis. Sans trop m'attarder sur les détails de la génétique, je vais tâcher de vous expliquer avec un exemple. Pour s'assurer qu'une variété hybride soit bien homogène, ces deux parents doivent être des variétés que l'on qualifie de pures. Ça signifie que tous les individus de ces variétés sont génétiquement identiques pour une qualité donnée. Par exemple, pour obtenir une variété pure de carottes très croquantes, les sélectionneurs choisissent un plant de carottes qui possède cette qualité et l'autofécondent. Pour ce faire, ils vont artificiellement féconder l'ovule avec le pollen issu de la même plante. Et à force de répétition sur plusieurs générations, ils opèrent une variété qui leur garantit un croquant à tous les coups. Les inconvénients, c'est que le problème des génétiques se multiplie. Si les sélectionneurs croisent cette variété pure de carottes très croquantes avec une autre variété dont la couleur est appétissante, par exemple, les descendants issus de ce croisement présenteront 1. Les qualités des parents, 2. Seront très homogènes et 3. Grâce au mélange génétique, les rendements augmenteront drastiquement. C'est l'effet d'hétérosis. Disposer de variétés homogènes et productives est un atout non négligeable. C'est pourquoi on retrouve beaucoup de variétés hybrides dans le catalogue national des variétés. Toutefois, ce catalogue a eu un effet négatif sur la diversité agricole car les variétés anciennes n'y figurent pas et les agriculteurs ne peuvent pas les cultiver. Il est néanmoins essentiel de sauvegarder les variétés anciennes car elles sont garantes de sécurité. En effet, plus nous avons de variétés, plus nous avons de chances d'y trouver des gènes utiles pour faire face aux maladies ou aux conditions environnementales changeantes. C'est pourquoi des associations œuvrent pour protéger et sauvegarder ce patrimoine précieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et on se retrouve dans une prochaine vidéo.